Gloire à Dieu. Quelqu'un ce matin a dit oui au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de formidable de voir l'œuvre de Dieu se faire dans les cœurs, dans les vies. Béni soit Dieu. Et nous remarquons que c'est pas d'aujourd'hui que notre frère connaissait le Seigneur. Hein. Il a mis le temps, mais il est arrivé. Alléluia. Et combien je crois qu'il est important pour nous de pouvoir de tout notre cœur nous attendre à Dieu et surtout marcher avec lui de tout notre cœur. Que Dieu soit béni. Amen. Ce matin, j'aimerais simplement dire à quelqu'un, tu as un rendez-vous avec Jésus. Tu as un rendez-vous avec Jésus. Et combien je crois que c'est quelque chose de formidable que d'avoir rendez-vous, de savoir que déjà, si on a rendez-vous, c'est que nous ne sommes pas seuls. Si on a rendez-vous, c'est que quelqu'un nous attend. Amen. Et je crois que celui qui nous attend est très important pour chacune de nos vies et chacun de nos cœurs. C'est Jésus. C'est Jésus. On va simplement lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, et nous allons lire le verset 25. On pourrait lire le verset 1er, Matthieu 28, verset 1er, et nous irons au verset 16 après. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, parce que je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Il vous précède en Galilée. Et la Bible nous montre que Jésus avait dit à cette montagne, avait donné un rendez-vous à ses disciples sur la montagne des Oliviers. Dans les Actes des Apôtres, la parole de Dieu nous en parlera et elle nous dira donc dans ce passage, Actes chapitre 1 et le verset 12, il est écrit que c'est après la résurrection de Jésus, après son ascension. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient. Et voici, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem. C'est sur cette montagne que Jésus avait donné rendez-vous à ses disciples. Monter sur la montagne, ça demande un effort. Monter sur une montagne demande un effort. Et il est vrai qu'il y a toujours notre part à faire. Le Seigneur a fait la sienne, béni soit Dieu, et nous allons le voir. Le Seigneur a accompli la sienne d'une manière miraculeuse et extraordinaire pour chacune de nos vies. Il est allé jusqu'à la mort afin que nous ayons la vie et la vie éternelle. Béni soit Dieu. Alléluia. Le Seigneur a accompli sa part. Mais il y a la nôtre également. Et la Bible dira dans ce passage, voici, il vous précède. Et je bénis Dieu parce que il est avant que nous faisions quoi que ce soit comme démarche, il est là. Il nous attend. Béni soit Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire que tu avais un rendez-vous avec le Seigneur. Et le Seigneur est là.
béni soit Dieu. Et il est celui qui veut te rencontrer d'une manière particulière et d'une manière merveilleuse. Béni soit Dieu. Montez sur la montagne. La Bible dira dans les Colossiens chapitre 3 verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Et combien nous voulons porter notre affection vers les choses d'en haut. Et il est vrai qu'un jour, sur cette terre, nous laisserons tout. Tu laisseras ta voiture, tu laisseras ta maison, tu laisseras ton robot mécanique, tu laisseras tout. Tu laisseras tout. Mais le plus important, c'est de savoir que nous allons dans le ciel. Alléluia. De savoir que nous irons un jour dans le ciel, à condition d'être prêts à le rencontrer et d'aller au rendez-vous qu'il nous donne et qu'il nous a laissé. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur désire réellement nous rencontrer les uns les autres d'une manière bien particulière. Que Dieu soit loué. Et il est monté sur cette montagne des Oliviers. Et il est vrai qu'en bas de la montagne des Oliviers, il y a un lieu qui s'appelle Gethsémané. Il est passé par Gethsémané avant de monter sur cette montagne et d'être glorifié. Il est passé par ce moment de tourment. Et peut-être que quelqu'un passe aussi ce matin par un moment de tourment. Mais le Seigneur voudrait te dire qu'il est allé, lui, jusqu'à la croix afin de te délivrer, de te libérer et de t'affranchir. Béni soit Dieu. Le Seigneur a tout accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Béni soit Dieu. Amen. Et combien dans cette matinée, ma prière est que réellement nous puissions les uns les autres rencontrer le Seigneur d'une manière bien particulière. Amen. Et dans ce verset 16, il est écrit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Amen. Peut-être que vous êtes étonnés d'entendre les uns les autres louer Dieu, remercier Dieu, le louer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, et combien ces moments de louange sont importants. Amen. Remercier Dieu de tout notre cœur pour ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Quel privilège nous avons les uns les autres de pouvoir louer Dieu librement. Béni soit Dieu. Ils l'adorèrent. Ils l'adorèrent. Et combien que Dieu fasse que chacun d'entre nous, nous puissions avoir dans notre cœur ce désir d'adorer Dieu en esprit et en vérité, de l'adorer de tout notre cœur, de l'adorer réellement de toute notre force. Amen, de l'adorer de tout notre corps. Alléluia, de l'adorer. Il est digne d'être loué, d'être adoré, d'être célébré. Amen. Ils adorèrent le Seigneur. Ils se prosternèrent devant lui. Amen. Mais savez-vous que le Seigneur va plus loin que ce que nous sommes capables de dire? Parce qu'avec la bouche, on peut dire beaucoup de choses, mais notre cœur y était-il? Et la Bible nous montre que Jésus va sonder leur cœur. Et il est dit dans ce verset 17, « Mais quelques-uns eurent des doutes. » Quelques-uns eurent des doutes. Et peut-être que ce matin, au milieu de cette assemblée, et peut-être ceux qui sont sur le Zoom, que nous saluons, et ceux qui sont au-delà de tous, que je crois qu'il y a de la famille même en Amérique, qui sont en train de regarder sur le Zoom pour le baptême de notre frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il est vrai que partout où nous sommes, il se peut que dans notre cœur, il y a des doutes. Il y a des doutes, et c'est ce qui t'empêche justement d'aller plus loin avec Dieu. C'est ce qui t'empêche de t'engager avec Dieu. C'est ce qui t'empêche de lui faire une entière confiance. Quelques-uns eurent des doutes, et la Bible dira que celui qui doute dans l'épître de Jacques est semblable au flot de la mer, agité, poussé de côté d'autre. Et l'apôtre Jacques dira
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra de Dieu quelque chose. Les doutes te rendent inconstant. Le doute te rend inconstant et ne permet pas à Dieu d'agir dans ta vie. La Bible nous montre combien il est bon de pouvoir balayer le doute. Béni soit Dieu. Amen. Un jour, un des disciples, quand Jésus s'est présenté aux siens après sa résurrection, un des disciples, qui s'appelle Thomas, n'était pas là. Il n'était pas au rendez-vous. C'est dommage de ne pas être au rendez-vous que le Seigneur nous donne. C'est dommage. Mais il n'était pas là. Et quand il va arriver, les disciples vont dire, « Nous avons vu le Seigneur ressusciter. » Alléluia. Amen. Nous avons vu le Seigneur ressusciter. Alléluia. Ils étaient heureux. Je pense qu'ils devaient sauter de joie. Amen. Ils devaient se congratuler. Ils devaient louer Dieu. Ils devaient célébrer Dieu. Alléluia. Il devait y avoir une joie intense. Une joie immense. Béni soit Dieu. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et lui de dire, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté percé, je ne croirai pas. Alors bien des gens nous disent, moi, je suis comme saint Thomas. Je crois que ce que je vois. Ça, c'est pas la foi. La foi, c'est croire ce que nous ne voyons pas. C'est croire avant de voir. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Quand vous espérez quelque chose, est-ce que vous l'avez? Pas encore. Des choses que l'on espère. Mais la foi, c'est cette espérance des choses que l'on espère, mais également, en même temps, de la part de Dieu, une démonstration de celle que l'on ne voit pas, la réponse de Dieu, d'une manière miraculeuse, béni soit Dieu. Amen. Et un jour, Jésus va revenir, et il va rencontrer encore ses disciples, et Thomas va être là, et il va dire, Thomas, viens voir, avance ici ton doigt, mets-le dans la marque des clous. Avance ici ta main, mets-la dans mon côté percé. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et là, Thomas va tomber à genoux et il va dire, tu es mon Seigneur, mon Dieu. Tu es mon Seigneur, mon Dieu. Alors bien souvent, des gens attendent, on ne sait quoi, mais j'aimerais te dire que le Seigneur pour toi a déjà tout accompli, alléluia, il a déjà tout accompli à la croix, et nous allons le voir, béni soit Dieu, amen, il a tout accompli, et combien nous voulons nous approcher de lui dans la foi, et croire que réellement, dans ces meurtrissures, tu as été guéri, amen, dans ces meurtrissures, tu as la guérison, béni soit Dieu, par son sang, tu es lavé, tu es purifié de tous tes péchés, béni soit le Seigneur, alléluia, que Dieu soit loué, amen. Ce matin, peut-être que tu es venu là rempli de doutes, avec beaucoup de doutes au plus profond de ton cœur. Ma prière est que réellement tu balayes ces doutes, que réellement ces doutes soient balayés, enlevés, amen, et qu'au plus profond de ton cœur, il y ait réellement une position de foi. Mais je bénis Dieu, parce que ceux qui doutent, le Seigneur ne va pas leur dire, allez-vous-en, incrédule. C'est peut-être ce que certains diraient, incrédule, va. Je me souviens de cette brave dame qui parlait de son mari, et son mari n'était pas croyant, et elle s'est tournée vers lui devant moi, elle lui dit, « T'es un incrédule, toi, tu n'iras pas au ciel. » Waouh, quel amour extraordinaire. Hein, mon ami, le Seigneur ne va pas leur dire, « Tu es un incrédule. »
Non. La Bible nous montre que Jésus s'étant approché. Ce matin, Jésus s'approche de toi. Jésus s'approche de toi. Et il voudrait te dire, je vois le combat qu'il y a dans ton cœur et dans ton esprit. Je vois le combat que tu es en train de mener. Je vois la difficulté qu'il y a au plus profond de toi. Je vois réellement, je sais réellement la souffrance qu'il peut y avoir au plus profond de ton âme. Jésus s'étant approché et va leur parler. Va leur parler. Il ne va pas leur reprocher leur incrédulité. Il ne va pas leur faire des reproches. Mais la Bible nous montre que Jésus va apporter une affirmation et il va dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et cette parole va balayer les doutes qu'il y avait au plus profond des cœurs de ces hommes. Alléluia. Le Seigneur va balayer les doutes. Cette parole va s'inscrire dans les cœurs. Amen. D'une manière miraculeuse. Béni soit Dieu. Alléluia. Cette parole va créer la foi là où elle n'était pas. Là où réellement il y avait réellement des moments difficiles. Et ce matin, le Seigneur s'approche de toi ce matin. Elle voudrait te dire, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Tout pouvoir. La Bible nous montrera que le Seigneur Jésus est allé vaincre l'auteur de la mort, l'auteur de la maladie, l'auteur du péché. Il est allé le vaincre là, sur son lieu particulier. Et la Bible nous montre qu'il a triomphé de la mort. Il a triomphé de l'auteur de la mort. Il a triomphé de l'auteur du mal. Amen. Et il va sortir triomphant. Béni soit Dieu. Alléluia. Et combien ce matin, j'aimerais te dire et proclamer tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir. Béni soit le Seigneur. Et là, les doutes qu'il y avait dans le cœur de ces hommes ont été balayés. Alléluia. Les doutes qu'il y avait dans le cœur de ceux qui étaient là ont été balayés. Béni soit le Seigneur. Et ma prière, c'est que la parole de Dieu retentisse dans ton cœur ce matin. Et qu'elle balaye réellement tous les doutes qu'il peut y avoir au plus profond de toi. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir sur la mort. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le pouvoir sur la mort. Hein, Charlotte? Le pouvoir sur la mort. Amen. Gloire à Dieu. Le pouvoir sur la mort. Pourquoi, hein, Charlotte? Parce que pendant 20 minutes, elle est restée sans vie. Mais le Seigneur a permis qu'elle revienne à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est grand. Amen. Et il a fait son œuvre. Et les médecins ont dit, oh, il va y avoir des séquelles. Mais béni soit Dieu. Amen. Elle est là. Louons Dieu. Alléluia. Elle est là, célébrant Dieu. Glorifiant le Seigneur. Alléluia. Tout pouvoir, tout pouvoir. Je bénis Dieu, amen, de ce qu'il a le pouvoir de nous délivrer. Il y a quelque temps de cela, un jeune homme rendait témoignage aux jeunes en disant qu'il vivait dans la drogue, dans l'alcool, et Dieu l'a délivré, béni soit Dieu. Amen. Et combien je crois que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Que le Seigneur soit béni. Amen. Il est celui qui apporte l'affranchissement dont notre vie, notre cœur a besoin. À lui soit toute la gloire. À lui soit l'honneur et la louange. Béni soit le Seigneur. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce matin, toi qui peut-être es venu avec un problème bien particulier de santé, j'aimerais te dire que dans ces meurtrissures, tu as été guéri. Tu as été guéri. Toi qui peut-être viens avec un point d'interrogation, j'aimerais te dire que le Seigneur voudrait enlever ce point d'interrogation et voudrait te dire qu'il t'aime. Il t'aime.
en particulier et d'une manière merveilleuse, il t'aime. Que Dieu soit béni. Amen. Et le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Et la Bible nous montre que Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il va dire, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les 15 jours. Non. Amen. Tous les jours. Amen. Je suis avec vous tous les jours. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Béni soit Dieu. Amen. Il est avec Francesco tous les jours. Amen. Il est avec chacun d'entre nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Et combien je crois que le Seigneur est celui qui a pour nous tout accompli. Mais il voudrait également que nous aussi, nous puissions accomplir ce que nous avons besoin d'accomplir. Nous-mêmes, nous engager avec le Seigneur. La Bible nous montre que Jésus est passé par la mort afin de nous donner la vie. Et l'apôtre Paul, reprenant dans l'épître aux Romains, pourra dire cette parole, nous tous qui avons été baptisés, c'est en la mort de Jésus que nous avons été baptisés. Nous avons été identifiés à la mort de Jésus dans ces eaux du baptême. Nous sommes morts à notre vie passée et ressuscités dans une vie nouvelle avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Et combien je bénis Dieu pour le jour où je me suis engagé avec le Seigneur. Alléluia. Où je lui ai donné ma vie. Amen. Et je crois que chacun d'entre nous, nous sommes tous pareils. Nous bénissons Dieu pour ce jour merveilleux. Alléluia. Où nous lui avons donné notre vie. Que Dieu soit loué. Peut-être certains, et même quelqu'un un jour est venu me voir et me dit, pasteur, est-ce qu'on peut se faire rebaptiser? J'ai posé la question, pourquoi? Eh bien parce que si je me faisais baptiser aujourd'hui, ce serait avec une autre dimension dans mon esprit et dans mon cœur. Mais je dis, mais le jour où vous êtes fait baptiser, vous étiez conscient de ce que vous faisiez. Et ça, c'est le plus important. Et il est vrai que plus on avance avec le Seigneur, plus on progresse avec le Seigneur, plus on désire réellement être auprès de lui. Amen. Et plus on désire réellement lui plaire et lui être agréable, que son nom soit béni. Amen. Faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et combien nous bénissons Dieu pour ce que Dieu fait. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y en a certains qui n'ont pas encore mis leur vie en harmonie avec le Seigneur. Plusieurs peut-être n'ont pas fait alliance avec le Seigneur. Plusieurs peut-être ne se sont pas engagés avec lui. Un jour, l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse à l'époque, va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Et la Bible nous montre que Jésus va lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Ce Saul de Tarse persécutait les chrétiens. Ce Saul de Tarse persécutait. Et Jésus va lui dire, quand tu persécutes les chrétiens, c'est moi que tu persécutes. Quand tu parles de mal des chrétiens, c'est de moi que tu parles mal. Quand tu dis des choses mauvaises aux chrétiens, c'est à moi que tu dis les choses mauvaises. Et l'apôtre Paul va tout simplement s'humilier devant le Seigneur. Et à un moment donné, Jésus va lui dire, « Mais que tardes-tu? Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés. Mais que tardes-tu? Que tardes-tu? » C'est vrai que ce matin, notre frère nous a dit qu'il connaît le Seigneur depuis longtemps. Hein? Vous avez quel âge, mon frère? 84
84 ans. À 84 ans, il s'engage avec le Seigneur. Alléluia! Béni soit Dieu. Amen. Mais il a attendu longtemps. Il a attendu longtemps jusqu'au moment où il a compris que il m'a dit, je suis passé pas loin de la mort quand je l'ai rencontré. Je suis passé pas loin de la mort. Et le Seigneur m'a délivré de la mort. Alors merci Seigneur, alors je veux lui donner ma vie. Je veux lui donner ma vie. Béni soit Dieu. Alléluia. Mais ce matin, mais que tardes-tu? Mets ta vie en ordre, en règle avec le Seigneur. Donne-lui ta vie. Fais alliance avec lui. Fais alliance avec lui. Et faisant alliance avec lui, la Bible nous montre ce passage. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Béni soit Dieu. Alléluia. Amen. N'essaie plus de calculer. Un jour, un jeune est venu me voir et me dit, mais vous comprenez, si je m'engage avec Dieu, il faut que j'abandonne ceci, j'abandonne cela. Je dis non. Si tu veux t'engager avec le Seigneur va te délivrer de ceci, va te délivrer de cela, va te libérer de ça. Il va t'affranchir. Et celui que le Christ a franchi, il est réellement libre. Béni soit Dieu. Alléluia. Et combien je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans nos cœurs et dans nos vies. À lui soit toute la gloire et l'honneur. Que Dieu soit béni. Amen. Que tardes-tu? Jésus t'a donné un rendez-vous ce matin. Les doutes, il veut les enlever de ton cœur, les balayer de ta vie. Il veut les enlever du plus profond de ton âme. Et il voudrait te dire, moi, je suis allé jusqu'au bout pour toi. Pour toi. Je suis allé jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'à donner ma vie pour toi, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Que tardes-tu de faire alliance avec moi? Que Dieu te bénisse ce matin et que Dieu t'aide à réaliser ces choses extraordinaires. Et j'aimerais conclure dans l'évangile de Luc, chapitre 24, et le verset 50. Il nous est dit que Jésus les avait conduits donc dans cet endroit où il leur avait donné rendez-vous. Et la Bible dit que, ayant levé les mains, il les bénit. Ce matin, le Seigneur lève ses mains et il te bénit. Amen. Il te bénit. Alléluia. Amen. Et la bénédiction de Dieu, elle est celle qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Béni soit le Seigneur. Ayant levé les mains, il les bénit. Amen. Et il va être enlevé devant leurs yeux. Et le Seigneur va partir. Et une nuée va le dérober à leurs yeux. Et les anges vont lui dire, mais celui qui est parti reviendra de la même manière. Et j'aimerais te dire, mon ami, Jésus revient bientôt. Amen. Il revient pour nous prendre avec lui. Alléluia. Il revient pour nous chercher les uns les autres. Il ne prendra pas n'importe qui. Il prendra ceux qui ont fait alliance avec lui, ceux qui marchent avec lui, ceux qui lui ont donné leur vie. Feras-tu partie du voyage? Feras-tu partie du voyage? Fais alliance avec le Seigneur de tout ton cœur. Donne-lui ta vie. Amen. Et si tu lui donnes ta vie, sache que lui, il a donné la sienne avant que toi, tu lui donnes ta propre vie. Il s'est engagé pour toi avant que toi, tu t'engages pour lui. Que tardes-tu? Que tardes-tu? Ce matin, on va prier ensemble. Amen. On va courber nos cœurs devant Dieu.
Et peut-être plusieurs ont besoin de réfléchir. Tu avais un rendez-vous ce matin avec Jésus. Jésus était là et Jésus est là. Tu avais un rendez-vous avec Jésus. Maintenant, que feras-tu de cette parole? Que feras-tu? Laisse-le balayer tous tes doutes, toute ton incrédulité, et laisse la foi grandir au plus profond de ton âme et au plus profond de ton cœur. Nous allons prier ensemble. Seigneur, tu connais cet auditoire, tu connais les cœurs des uns des autres. Tu es celui, Seigneur, qui sonde nos cœurs comme tu as sondé le cœur des disciples et que tu as vu les doutes qu'il y avait au plus profond d'eux. Tu vois les calculs que peut-être les uns les autres ont, les raisonnements qu'il peut y avoir, qui peuvent monter au plus profond des cœurs. Je te demande que tout cela soit balayé et que réellement ta parole puisse porter son fruit dans les cœurs. Merci Seigneur. Je te prie de bénir chacun et de faire du bien à chacun. Tu vois ceux qui sont venus malades, je crois que dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. Je crois, Seigneur, que tu as tout accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci, parce que tu étends ta main. Alléluia. Christ, sous ta main bénissante, nous nous plaçons par la foi. Alléluia. Et nous croyons que de toi sort cette guérison et cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous croyons que dans tes meurtrissures, nous avons la guérison. Alléluia. Sois béni, Seigneur, de bénir ceux qui sont dans cette position. Mais également, merci de bénir, Seigneur, ceux qui sont venus, Seigneur, avec toutes sortes de problèmes. Merci de balayer ces problèmes et de leur faire du bien. Gloire à toi pour ce que tu accomplis dans le nom de Jésus. À toi la gloire, l'honneur et la louange au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur. À toi la gloire. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. On pourrait se lever, alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Encore une fois, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la louange. À Dieu soit l'honneur. À Dieu la reconnaissance de nos cœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Voilà, nous allons partager les annonces et on va changer de voix. Je vais demander à mon épouse de venir et c'est elle qui va nous les faire. Voilà, merci de venir jusque-là. Comme ça, en changeant de voix, vous êtes plus attentifs. Oui, voilà.